Bonjour à tous et à toutes. Quelques mots, bien sûr, pour évoquer à nouveau cette terrible crise des ordures ménagères que nous avons connue au cours des dernières semaines. La situation reste fragile. Certes, je remercie vivement nos agents qui ont su rétablir une situation qui était très dégradée. Et vous constaterez que dans l'ensemble, l'espace public du 6e arrondissement est redevenu assez correct, même si il faudrait sans doute dans l'avenir que nous consacrions plus d'argent à cet espace public, un espace public plus propre, plus sécurisé. C'est ce que souhaitent nombre d'entre vous. Mais la situation reste fragile. Pour ceux qui suivent l'actualité, un préavis de grève a été déposé pour la semaine prochaine. Y aura-t-il vraiment à nouveau une nouvelle crise? Je ne le souhaite pas, bien sûr, comme vous. Et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les médias, ainsi que dans l'éditorial du journal 6 Magazine, je n'ai pas, en ma qualité de maire d'arrondissement, la possibilité de faire appel à des entreprises. Je n'ai pas la capacité juridique, je n'ai pas la capacité financière de le faire. C'est exclusivement de la responsabilité de la mairie de Paris. En revanche, j'interpelle cette mairie et je souhaite d'ailleurs que lorsque cette crise sera passée, nous puissions tous réfléchir à une amélioration du système existant. Par exemple, confier les entreprises privées avec des personnels sans doute plus jeunes la collecte des ordures ménagères et que nos agents de la mairie de Paris se consacrent à l'entretien de l'espace public qui en a besoin, nous le savons tous. À cet égard, la crise que nous connaissons et qui est une crise sociale que je ne mésestime pas, je n'ai jamais remis en cause le droit de grève, mais le droit de grève, comme je l'ai dit, à certains moments, doit s'effacer devant le risque sanitaire. Les manifestations continuent et nous aurons d'ailleurs demain, jeudi, 6 avril, une manifestation importante sur le boulevard de Montparnasse. Puisse cette manifestation se dérouler sans heurts, sans casse. On peut manifester, on peut défendre ses idées sans commettre des violences. Et nous en avons connu ces derniers jours. Nous avons même eu une voiture qui a brûlé rue Saint-André-des-Arts et qui a endommagé et la chaussée et la façade d'une crèche. Quelle honte que des enfants puissent voir leur crèche mise en cause, abîmée, détériorée, parce que certains s'amusent à mettre des feux de poubelle ou à brûler les voitures, c'est bien sûr tout à fait inacceptable. Nous continuons par ailleurs à suivre les affaires quotidiennes de l'arrondissement. Certains me l'ont dit, une panne importante d'électricité de l'éclairage public a concerné tout le secteur allant de la rue Notre-Dame-des-Champs jusqu'au boulevard du Montparnasse. C'était une panne importante qui a mis d'ailleurs plusieurs semaines à être réparée, puisqu'il y avait effectivement des réseaux à reprendre. C'est maintenant une chose entendue, mais cela prouve toute la difficulté, toute la complexité de la vie en ville. Les réseaux vieillissent, il faut les entretenir, il faut y consacrer de l'argent. C'est notre tâche de rappeler effectivement à ceux et celles qui gouvernent la mairie de Paris et qui siègent à l'hôtel de ville leurs responsabilités en la matière. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous repérez effectivement des dysfonctionnements sur l'espace public, à nous les faire connaître, à me les signaler par mail. Un certain nombre de vous le font et je les en remercie profondément. Après, nous relayons ces signalements au service de la mairie de Paris qui interviennent plus ou moins rapidement en fonction des crédits disponibles, en fonction des protocoles. Nous savons malheureusement que les protocoles sont excessivement nombreux en France. Ils entravent l'action de tout responsable, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit responsable associatif ou qu'il soit maire d'arrondissement. Bonne semaine, à la prochaine édition.